Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va unboxer ça ensemble. Pour vous resituer le contexte, j'ai été chez mes parents pour aller les voir, etc. Et souvent je passe entre 4 à 1 semaine chez eux. Et du coup il me faut du matériel pour dessiner, mais il faut pas que j'en prenne trop non plus parce que sinon c'est lourd dans mon sac, etc. Donc en général, je prends cette petite trousse que vous voyez ici, qui est vraiment très petite. Et du coup je mets un maximum de crayons et de feutres qui rentrent dedans. Et je prends aussi des petits carnets comme ça. D'ailleurs c'est un que j'ai commencé cette semaine chez mes parents. Donc je vais vous montrer un peu les pages qu'il y a dedans parce que je trouve ça intéressant de vous montrer ce que j'ai fait dedans. C'est en 3-4 jours, donc il n'y en a pas énormément, mais vous allez voir que c'est quand même pas mal et que j'ai quand même pas mal dessiné. Je voulais vous montrer ça aussi, qui est une nouvelle acquisition que mon copain m'a acheté. En fait on est allé au musée du Louvre et depuis très longtemps je cherchais cette trousse là d'Elphonix, mais je la trouvais pas sur internet, ou alors je la trouvais à des prix exorbitants. Il m'a dit au musée du Louvre, tiens il y a une papeterie. Moi faut pas me dire ça, on y allait direct. C'est un cadeau pour nos 2 ans et du coup il me l'a acheté, enfin bref. Et je l'ai prise en jaune et je suis très contente. Et du coup je me suis empressée de mettre tout ce que j'avais dans ma trousse là-dedans. Et aussi j'ai trouvé quelque chose d'autre que j'ai pris, qui est une encre. Hop. Que j'ai pas mis là-dedans par peur de l'abîmer ou que l'encre salisse la trousse. Mais j'ai trouvé une encre comme ça de Herbin. Donc j'en ai beaucoup des encres Herbin, mais j'avais pas celle-là. C'est une sorte de gris. Alors ça s'appelle l'Étoile de Paris. Au niveau de la couleur, ça ressemble plutôt à ça. Ça ressemble à un gris chaud, je dirais. Et j'ai trop hâte de la tester. Je vais pas forcément la tester dans cette vidéo, mais je vous ferai une autre vidéo où peut-être je testerai la couleur, ou alors une expérimentation, et je ferai avec cette couleur là. Donc voilà pour ça. Et ensuite cette trousse. Alors je vais profiter de cette vidéo aussi pour vous montrer ce que j'emporte quand je pars 3-4 jours chez mes parents, parce qu'il y a quand même pas mal de choses en termes de feutres, de crayons, tout ça. Mais je vais vous montrer exactement ce que je prends, comme ça vous voyez un peu les couleurs du moment que j'utilise. Et puis je sais pas, c'est sympa de voir le matériel que j'utilise en ce moment et que j'utilise tous les jours en ce moment, même pour le Blooptober. Donc voilà, et puis le petit carnet, c'est un nouveau. J'ai mis un sticker de Biana Siena, je ne sais pas si vous la connaissez, mais j'adore cet artiste et il est tout doux. Je suis très sujette à ne pas aimer des textures, mais celle-là c'est tout doux. Donc je vais d'abord vous montrer ce qu'il y a là-dedans. Hop, donc on a par exemple là des feutres. Alors j'ai des tombeaux. Au niveau des couleurs, j'ai pas mal de couleurs avec moi, donc je vais vous montrer vite fait les numéros comme ça, mais si vous voulez une vidéo plus détaillée sur exactement quelle couleur j'utilise pour chaque chose, n'hésitez pas à me le demander. Aussi, ce que je prends à chaque fois avec moi en ce moment, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps en plus, au dernier art haul, je crois, sur ma chaîne YouTube. J'ai acheté comme ça des Gold Faber Aqua de chez Faber-Castell, et vraiment je trouve que ces feutres sont limite meilleurs que les tombeaux. Alors je ne sais pas au niveau de la résistance que ça donne, moi je les utilise pour mon petit carnet, donc j'ai pas besoin d'une grande résistance à la lumière et tout, mais écoutez, je les adore. Ils ont une mine qui est très sympa, elle est très fine, donc on peut faire beaucoup de détails, mais très épaisse aussi, donc on peut faire beaucoup de grandes zones. Et derrière vous avez une mine, mais qui ressemble à un stylo, style un peppermint mais très fin, ce qui est très agréable quand on dessine, je trouve, d'avoir cette mine là, parce que c'est vrai que cette mine là des tombeaux j'utilise jamais. C'est une mine feutre classique et moi j'aime pas du tout dessiner ou colorier avec ce genre de mine, mais donc d'avoir une mine plutôt comme ça, je trouve ça hyper intéressant. Ça, c'est toutes les couleurs que j'ai commandées quand j'avais commandé ces feutres. Et je pense que la prochaine commande, j'en recommanderai obligatoirement parce que j'adore ces feutres. Et du coup, je les ai tous pris pour chez mes parents. Donc voilà un peu pour ça. Aussi, truc que je prends tout le temps et que j'oublie souvent, c'est de prendre une pince pour tout simplement tenir mes pages et mettre comme ça dans le carnet pour éviter que les pages s'envolent, etc. Ça, souvent, c'est quelque chose que j'oublie. Mais c'est très important d'en avoir un, surtout quand il y a du vent. Ensuite, on va continuer sur les tombeaux parce que c'est ce que j'ai le plus. Hop, donc là, oh là, belle palette de couleurs. Très jolie palette de couleurs. Pourquoi pas faire un dessin juste avec cette palette de couleurs là. Mais c'est marrant cet exercice de sortir et de piocher des feutres parce que du coup ça peut vous donner des palettes de couleurs intéressantes auxquelles vous n'auriez pas pensé à faire naturellement. Ensuite, une autre palette de couleurs qui peut être hyper intéressante. Là ce sont des crayons luminance. Alors je n'ai pas pris de taille crayon, ce qui est un peu bête parce que y en a un surtout que j'aurais voulu tailler et que j'ai pas pu. Ici
je vous montre les couleurs. Alors ça c'est un nouveau que j'ai pas eu encore trop l'occasion de tester. Je l'ai un peu testé au Blooptober mais c'est tout. Et ça pareil c'est un nouveau mais j'ai bien pu l'essayer celui-là. Hop. Ensuite, ah oui, on a des gros feutres. Alors souvent je les prends pas trop pour voyager parce que ils sont gros et du coup c'est pas pratique. Mais en fait là j'adore vraiment les couleurs. Donc là c'est un feutre que j'avais fait moi-même, que j'avais rempli avec de l'encre gris tourterelle de chez Colorex, qui est vraiment un très beau gris. Je trouve que si vous deviez acheter un feutre vide et une encre, ça serait celle-ci dans la gamme Colorex parce que c'est une couleur qu'on ne trouve pas facilement en feutre, je l'ai jamais trouvé. Donc je trouve que vraiment pour ça c'est une couleur très intéressante parce que c'est une couleur qu'on retrouve pas sur le marché tout simplement. Et ensuite j'ai pris mon Colorex en teinte sanguine parce que j'ai pas de couleur comme ça. Donc si j'en avais un en Tombow je l'aurais pris mais je n'en ai pas vu en Tombow qui existe donc j'ai pris ça. Et ça c'est ma couleur préférée je pense pour faire la mer. Même si maintenant j'ai un autre combo qui me plaît pas mal. C'est le 602 de chez Ecoline. Vous pouvez voir que je l'utilise souvent. Hein. Il est bien abîmé. Mais ce qui est bien avec ces feutres là, même s'il est abîmé de partout, je peux remettre de l'encre dedans quand il n'y en a plus. Donc ce feutre je l'ai déjà rechargé et il est trop bien. Ensuite on a des crayons de couleur. Tac, je vais essayer de vous en prendre plus que 3 parce que sinon on va pas avancer. Hop. Alors, là, on a mon crayon de couleur préféré pour faire des croquis. C'est peut-être pas très judicieux de faire des croquis avec un luminance parce que les luminances coûtent énormément cher. Mais j'adore cette couleur. C'est alors soit le butternut, soit le teint de chair, je sais plus combien de pourcents, mais c'est le 542. Je crois qu'il a changé de nom entre temps. Mais c'est un jaune très clair, très chaud, que j'adore. Je le trouve sublime pour faire mes croquis. Donc j'utilise tout le temps. Ça c'est pour faire mes lines. En général c'est le Deep Blue de chez Derwent Lightfast. Je vais vous montrer là mais c'est cette gamme là et c'est le Deep Blue. Je l'ai racheté 3 fois je crois et je suis encore arrivée à la moitié de mon Derwent actuel. Donc très contente de ce crayon. J'adore la couleur en fait. C'est un bleu profond mais je le trouve vraiment beau. Il est très saturé etc. Là il y en a un autre de Derwent Lightfast. C'est la teinte Ivy qui est un vert assez foncé qui est très joli. Hop, c'est un vert olive classique hein, celui-là. Ensuite pareil, luminance, la teinte jaune olive, je l'ai racheté 3 fois. Celui que j'utilise actuellement, le 3e, est à moitié utilisé comme ça, donc c'est que vraiment c'est des teintes que j'aime beaucoup et que je rachète souvent. Hop, et là on a 2 nouveautés que j'ai acheté en même temps que le rose que vous voyez ici, que vous avez sûrement vu sur mon compte Instagram si vous me suivez là-bas, parce que dès que je fais des mini hauls comme ça je les partage sur Instagram. Et on a le bleu de Nîmes et le ciel naturel qui sont 2 couleurs aussi que j'ai pas eu le temps de tester. Je voulais tester ce combo là mais j'ai pas eu le temps du coup, mais je testerai sûrement dans les prochaines semaines parce que c'est un combo qui m'intéresse pas mal. Hop, je reprends au hasard. Alors ça je l'ai pas utilisé mais c'est quelque chose que j'utilise beaucoup maintenant. J'ai un stylo plume noir qui est celui-ci. Mais je me suis rendu compte que le bouchon, je trouve qu'il tient pas très bien de temps en temps. Donc dans une trousse potentiellement il pourrait s'ouvrir, salir la trousse et perdre toute l'encre qu'il a. Donc c'est pas le top pour ça je trouve. Et du coup j'ai essayé de chercher le meilleur pour moi feutre liner comme ça parce que je trouve que il y en a qui sont vraiment pas agréables à dessiner avec. Les microns j'ai du mal, j'y arrive pas, je trouve que la prise en main n'est pas top. Et ceux-là c'est les meilleurs que j'ai trouvé en termes de prise en main, de rendu, de fini, etc. Donc c'est de Derwent encore. Décidément, j'aime beaucoup cette marque, je me rends compte. Ça et Caran d'Ache. C'est le 02 mais en noir et je l'ai aussi en sépia. Et je trouve que c'est vraiment un très bon liner. Voilà. Hop. Ensuite là on a 2 feutres. Alors les pits je les utilise pas souvent. Je les ai utilisés pour le Blooptober jour 9 je crois. Mais en fait je trouve les couleurs sublimes. Je trouve leur utilisation sublime. C'est les seuls feutres il me semble qui sont résistants à la lumière. Parce que dedans c'est de l'encre de Chine. Bonne résistance à la lumière vous voyez. Le problème étant que parce qu'un jour j'aimerais bien quand même faire des originaux avec des feutres mais s'ils ne résistent pas à la lumière bah c'est mort sauf si tu les mets dans un carnet quoi. Mais ceux-là sont résistants à la lumière donc en soi je pourrais faire un original avec. Le seul souci c'est que c'est vraiment petit et que ça va me coûter cher en originaux si je dois en faire avec parce que c'est petit, il y a très peu d'encre dedans je trouve pour moi les surfaces que je fais etc. Par contre j'ai vu
qu'ils avaient sorti les mêmes feutres mais en très très gros, un peu dans ce format là, avec une grande pointe. Ça j'aimerais beaucoup tester, mais si je dois racheter à chaque fois des feutres et tout, ça se trouve pas partout, donc pourquoi pas prendre un kit de couleurs et puis le tester. Et voilà, pourquoi pas après vous en faire des originaux, parce que c'est vrai que j'adore faire des originaux au feutre, mais qu'avec tout cela, bah je peux pas, sauf si c'est dans un carnet quoi. Hop. Ensuite on a un crayon de couleur de chez Holbein. D'ailleurs si un jour je vais au Japon, j'en prendrai plus parce qu'ils sont vraiment top ceux-là. J'en avais pris 5 je crois pour tester. Au niveau des couleurs, ils ont des couleurs très spécifiques et j'aimerais bien choper ces couleurs très spécifiques parce que au niveau de la qualité c'est un peu comme un Luminance je trouve. Ils sont assez gras, ils se taillent très bien, la qualité du bois est vraiment top. Ils coûtent pas trop cher. Là où je les ai payés sur Jackson's, j'adore cette couleur. Voilà, c'est feuille d'automne je crois, ouais c'est ça. Et c'est un orange qui est vraiment super beau. Et j'avais pris un stylo plume, ça c'est le vert foncé, donc j'ai mis de l'encre vert foncé dedans, comme vous pouvez le voir ici. J'aime vraiment beaucoup ce stylo plume, alors c'est la teinte Savannah en termes de stylo plume et de la couleur que vous trouvez là. Mais je sais plus s'il est disponible. Moi je l'avais acheté sur un site un peu bizarre italien parce que justement il était en rupture partout et que il restait quelques stylos plumes sur ce site-là. Donc du coup je me suis empressée de l'acheter, mais avec les frais et tout ça faisait un stylo plume à 40 balles. Je pense pas racheter sur ce site-là parce que c'était cher quand même, mais je trouve que ce stylo plume-là est vraiment bien. Les lamis en général sont vraiment bien. Attention, les stylos plumes ne se prêtent pas. Je tiens à le répéter parce que j'ai encore reçu un DM sur ça. Ça ne se prête pas tout simplement parce que même si vous dessinez avec et que vous écrivez pas avec, vous prenez quand même la forme du stylo. Et à chaque fois que j'ai prêté mes lamis et que les gens ont essayé d'écrire avec, et ben après j'avais du mal à récupérer l'encre comme vous avez vu dans certaines vidéos, et en fait je ne savais pas, mais c'est à cause de ça. C'est parce qu'il y a des gens qui écrivent beaucoup plus penchés, d'autres beaucoup plus droits, et moi j'ai tendance à faire droit, et je crois que je l'ai fait essayer à ma mère qui elle l'inverse, c'est sur le côté. Donc du coup évitez quand même de faire ça, parce que du coup après ça peut être chiant à récupérer, enfin bref. Voilà. Ensuite j'ai encore des tombeaux. Hop. Hop, voilà. Je vais vous remontrer les couleurs, mais une couleur que j'utilise énormément c'est le marron, le 879, et celui-là avec le Deep Blue, c'est mon nouveau combo pour faire la mer. Avant c'était celui-là et le Deep Blue, mais je sais pas, j'aime bien les deux, ça change. Ça c'est plus pour l'hiver, ça c'est plus pour l'été je trouve, mais voilà. Ça change vraiment en fonction de mes goûts. Pareil, une très belle palette de couleurs. Vous pouvez récupérer les palettes de couleurs que je vous donne dans la vidéo, mais c'est assez sympa, je trouve, de piocher comme ça dans notre matériel et que ça donne des palettes de couleurs qui sont jolies. Ensuite, j'ai pris aussi 2 stylos plumes. Alors un pour montrer, parce que j'ai acheté le même à ma mère qui voulait exactement le même, et du coup c'était pour montrer un peu qu'il y a plusieurs mines différentes, parce que celui-là c'est une taille fine et elle a pris un large je crois, enfin je lui ai pris un large pour son anniversaire, et celui-là pour le coup il écrit avec du doré, du ocre doré, je sais pas comment on pourrait qualifier cette couleur là, c'est une encre diamine si jamais. Et ici j'ai de l'encre terracotta ou sanguine il me semble, hop, de chez Herbin, qui est vraiment jolie. Bon, les swatchs, c'est pas les mieux sur ma main, hein. Clairement, c'est pas fait pour. Mais écoutez, j'ai la flemme de sortir à papier pour vous montrer. Donc voilà, je prends toujours des stylos plumes parce que souvent j'aime bien dessiner au stylo plume. Là, j'ai pas eu envie. Écoutez, j'en ai pris 3, j'aurais peut-être pas dû en prendre. Mais j'ai pas dessiné du tout au stylo plume. Mais je trouve que ces stylos plumes là sont vraiment sympas pour voyager parce qu'ils sont vraiment tout petits. Je vous le mets par rapport au lamy, vous voyez, il est vraiment petit. Et ensuite j'ai pris 3 crayons de couleur encore. Et après on a fini la trousse. Et je vais vous montrer plus en détail la trousse. Donc j'ai un chocolat de Derwent Drawing que j'utilise beaucoup. Comme vous pouvez le voir, c'est le 2e ou le 3e, je sais plus, que je rachète. Et on a aussi le Wheat de chez Derwent Drawing et ce Caran d'Ache où j'ai cherché pendant très longtemps. Je me demande si ça se compte pas en années limite. Je cherchais un vert foncé et à chaque fois, donc j'ai pris Polychromos en vert foncé, j'ai pris une autre marque, je sais plus laquelle c'est,
et j'ai jamais trouvé mon bonheur, j'ai jamais trouvé que c'était assez foncé pour contraster vraiment le dessin, et j'en ai trouvé un. Écoutez, c'est le vert Phthalo foncé, c'est le 719 de chez Luminance. J'hésitais entre ça et le vert sapin, je ne sais pas lequel est le plus foncé. Si vous avez les deux, n'hésitez pas à me le dire. Je suis vraiment contente de l'avoir trouvé, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup l'essayer, mais de ce que j'en ai essayé, il est vraiment très beau, il est vraiment très beau. C'est juste qu'en ce moment j'avais plein de trucs qui s'enchaînaient et tout, donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour dessiner, et j'avoue que ça me manque beaucoup, parce qu'avec le Blooktober il y a des couleurs déjà prescrites, donc je peux pas dessiner avec ça pour l'instant, mais voilà. Hop. Et donc, pour cette trousse, alors pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette trousse, donc je l'ai eu au musée du Louvre, et il me semble qu'on l'a payé 28 €. Donc il me semble aussi qu'il y avait des plus grandes tailles. J'ai pas regardé les prix pour les plus grandes tailles, je vous avoue, parce que c'est cette taille là que je voulais. Donc là, au niveau de la taille, ça donne ça. Disons que avec le A6, pour vous comparer, ça donne ça. Donc limite, je pourrais mettre beaucoup moins de feutres et mettre le carnet A6 dedans avec quelques feutres, et ça passerait très bien. Là, j'avais trop de feutres pour faire ça, mais vous voyez, il y avait tout ça dedans. C'est quand même pas mal, mais du coup c'est un truc qui est faisable aussi. Là vous avez des petites poches que je trouve trop sympa. Donc là par exemple le stylo plume Kaweco il rentre parfaitement. Hop. Mais vous pouvez mettre aussi d'autres choses comme peut-être des post-it, des masking tape et tout. Ici vous avez une autre poche aussi, une grande poche. Donc vous pouvez aussi glisser le carnet, pourquoi pas. Mettre moins de feutre que moi ce que j'ai mis, mais glisser le carnet ici. C'est possible. Là aussi vous avez d'autres poches, donc là vous en avez une plus petite, ouais, et ici une plus grande, et là vous avez une pochette à scratch, donc ça peut être sympa pour mettre par exemple des petits papiers, des petites choses comme ça que vous avez récupérées en voyage. Cette pochette, je pense qu'elle est vraiment faite pour quand on voyage, parce qu'elle est vraiment très complète pour beaucoup de choses, surtout pour les poches qui sont à l'intérieur. Ici vous avez deux poches si vous voulez trier des choses, voilà. Et ici vous en avez une grande à scratch. Donc si vous voulez trier, je sais pas, par exemple les feutres et les petits crayons, ou ouais, si vous avez des petits crayons et que vous avez peur que ça se perde dans la trousse, et ben vous pouvez très bien le faire. Cette trousse, alors certes elle coûte un peu cher, hein, parce que 28 € c'est cher pour une trousse. Tous ceux qui ont répondu à ma story sur Instagram où je présentais cette trousse m'ont tous dit que ça durait des années et que c'était indestructible. Donc très contente du coup. Si on paye une trousse 28 € et qu'on la garde pendant très longtemps, ça me dérange moins que si on payait une trousse 2 € et qu'elle tenait un mois quoi. Donc voilà, très contente de cette trousse, un peu deg, il n'y avait pas de vert. Et ça j'avoue, j'étais un peu deg. Mais j'adore la jaune aussi, donc ça me dérange pas plus que ça, on va dire. Et il y avait aussi couleur noire et couleur bleue. Mais noir je trouve que c'est trop foncé, et bleu j'aime moins. Donc moi les couleurs que j'aurais pris c'était soit un beige comme ça, soit ce jaune là que j'ai pris du coup, soit un vert. Donc voilà, c'est plus dans mes couleurs, mais sachez que vous avez plusieurs couleurs, plusieurs tailles, et vous avez aussi du rose il me semble, enfin bref. Donc voilà, très contente de cet investissement, puisque oui c'est un investissement, hein, quand on achète une trousse à 28 €. Je remercie encore mon copain du coup qui me l'a acheté. Et voilà, donc je ne sais pas si on peut la retrouver en ligne cette trousse. Je vous avoue c'est un peu compliqué, mais si jamais vous faites un passage au Louvre, et ben n'hésitez pas à aller dans cette boutique là. Je crois qu'elle s'appelle même Delphonix. Mais il y a un peu de tout, il y a du Caran d'Ache, on y retrouve des packs de Luminance, on y retrouve aussi des Kaweco. J'ai vu mes Kaweco, j'étais très contente de les voir là-bas. Il y a aussi des encres Herbin du coup. Il y a vraiment plein de choses en termes de papeterie, il y a plein de carnets aussi, il y a vraiment beaucoup de carnets. J'ai hésité à en prendre, mais comme j'ai pris ça, j'en ai pas pris. Il y a vraiment pas mal de choses et du coup, je suis très contente. Pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer un peu ce que j'ai dessiné pendant ces quelques jours du coup à Paris. Donc ça, c'est un sketchbook que j'ai démarré le 30 septembre, donc juste avant de partir, je faisais cette petite inscription. Hop, donc tous les croquis que vous verrez dans cette vidéo, ils ne sont pas tous réussis, ok? Je préfère vous dire avant parce qu'il y en a quelques-uns que j'ai pas du tout réussi, mais ça reste un carnet de croquis en fait, donc c'est normal. Ça c'était dans le train, et en fait j'ai essayé de reprendre des références sur Pinterest et de les dessiner en 10 minutes. C'est un exercice que je fais souvent, et là ce qui était un peu compliqué, c'est que quand on dessine dans le train, et ben en fait ça bouge.
Et ça bouge beaucoup quand on dessine, on s'en rend pas compte. Et du coup c'était ça, l'exercice un peu compliqué. Donc là pareil, pour vous donner un peu les couleurs, là pour le ciel j'utilise toujours le même, c'est le 553 de chez Tombow. Là c'est le sanguine de chez Colorex, ici c'est le jet blue de chez Tombow. Là j'ai utilisé du coup mes gold Faber, mais peut-être que j'aurais pas dû mettre le terracotta, enfin je sais pas. Là du marron du coup en Tombow que je vous ai montré tout à l'heure, du beige, etc. Et ça c'est le combo 533 donc de Tombow et le deep blue de chez Derwent Lightfast que je trouve vraiment beau. Et du coup le line je le fais en deep blue. Là pareil, alors je me suis dit que j'allais faire un format carré, ça change un peu. Je vous ai mis la palette de couleurs ici pour un peu mieux, alors c'est pour moi me repérer, mais du coup en vidéo c'est plus sympa de vous montrer aussi la palette de couleurs. Donc là on a du terracotta en gold Faber, ici c'est du gold Faber, les 4 que vous retrouvez là. Pareil, toujours la même couleur pour le ciel, hein. Décidément j'adore cette couleur et maintenant ça c'est ma couleur ciel, genre c'est plus 553, c'est ma couleur ciel. Donc je l'utilise vraiment tout le temps. Ici on a un beige aussi que j'utilise souvent, je sais pas si je vous l'ai montré, c'est le 990. J'aime bien le mélanger avec le 992 parce que c'est un clair un foncé. Et souvent je les mélange aussi avec le marron, le 879 que je vous ai montré tout à l'heure. Là on a le sanguine de chez Colorex, etc. etc. Hop. Ici, je me suis dit que j'allais faire des formats portraits pour changer. J'aime beaucoup celui-là, j'aime un peu moins celui-là, même si les couleurs je les trouve intéressantes quand même. Celui-ci, c'est une petite vue, une maison et d'un phare, et on y retrouve aussi le sanguine, le green gold et le vert de mai de chez Gold Faber, enfin les Faber-Castell. Toujours la couleur pour le ciel, vous risquez de l'avoir très souvent cette couleur. Et les beiges aussi, là j'ai utilisé du coup le sanguine et le terracotta, vous voyez que c'est pas tellement la même chose. Il y en a un très foncé et un très clair en gros. Et le green gold aussi, je trouvais qu'il allait bien avec le marron, etc. Ça c'est une couleur un peu spéciale, c'est le numéro 27. Si je devais la décrire, je dirais que c'est un ocre qui tire vraiment sur le vert. C'est un ocre très foncé qui tire vraiment sur le vert. Je pense qu'on la verra mieux sur d'autres croquis. Mais écoutez, alors je vous rappelle que ça c'est fait en 3-4 jours. Donc les croquis sont faits très rapidement. Surtout celui-là, je crois que je l'ai fait en moins de 10 minutes. Donc c'est vraiment des choses assez rapides. Là on a une petite vue de la Bretagne, donc très bleu, très marron. Et donc vous voyez que cette couleur là, ici foncée, celle-ci, c'est la couleur dont je vous parlais, c'est la numéro 27, qui est oui une sorte de marron mais très vert. Donc j'adore cette couleur. Là il y a le green gold. Si vous voulez récupérer pareil les palettes de couleurs, vous pouvez très bien le faire. Hop. Et pareil le deep blue, le combo dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, vous voyez la différence entre ce combo-là pour la mer, donc qui est un peu plus naturel, et ce combo-là qui est un petit peu plus abstrait, un petit peu plus vibrant. J'aime bien les deux. Écoutez, je ne sais pas ce que vous préférez, n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous préférez ce vert-là ou ce bleu-là pour la mer. Mais j'aime vraiment bien les deux. Et ici, parce qu'en fait, je voulais mettre ce bleu pour le bateau, et les petites maisons, etc. Enfin, je trouve ça ce dessin mignon et c'est 5 cadeaux que j'ai beaucoup dessiné aussi, je me rends compte. Hop. Non, j'allais dire c'est la dernière page, mais c'est pas vrai. Là, j'ai fait pareil, une petite vue. Donc, il y avait une petite maison, une grande maison et je sais pas si c'était un phare ou si c'était juste un bâtiment, mais écoutez, ça m'a fait marrer de dessiner ça. Là, on a du terracotta pur avec un petit peu de marron aussi. Et là, on a le vert de mai, green gold et l'ocre et un peu de deep blue pour le line. Et ici, je me suis dit que j'allais pas faire de line. Et j'aime bien le rendu, même si je préfère avec un line finalement. Mais c'est quand même sympa, je trouve, ce rendu-là. Donc j'ai fait des arbres derrière. Alors, je vous rappelle que dans le train, ça bouge énormément. Puisque ça, j'ai pas fait dans le train. Ça non plus, ça non plus. Non, j'ai pas fait dans le train et ça, j'ai fait dans le train. Donc là j'avais repris le train et donc c'était un peu compliqué de faire quelque chose de droit, donc même au niveau des traits et tout c'est un peu voilà. Mais écoutez, j'aime bien le rendu quand même, ça fait un peu plus peinture style gouache, mais j'aime beaucoup.
Et ça, c'est le dernier dessin que j'ai fait. Ce qui est quand même pas mal d'avoir dessiné en 3-4 jours tout ça. Sachant que j'ai pas du tout passé mon 3-4 jours à dessiner. Donc c'est vraiment pas mal. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait dans le train. Et cette couleur que vous voyez ici, c'est tout simplement le gris tourterelle dont je vous parlais au début de la vidéo, qui est vraiment une révélation. Cette couleur, je l'aime vraiment beaucoup. Alors pour faire les routes, là, c'était nickel parce que c'est vraiment un gris taupe par excellence. Et ça, c'est une vue d'Hawaï, de ce que j'ai compris sur Pinterest. Et voilà. Là, vous avez la couleur 27 aussi, que je trouve hyper intéressante. Et combinée avec des couleurs plus flashy, plus vibrantes, je trouve que ça donne un aspect que j'aime beaucoup. Pareil, la couleur du ciel et la couleur du lac, enfin de la mer, c'est la même chose. Ici, pour faire l'ombre, j'ai mis du Jet Blue de chez Tombow par-dessus le gris tourterelle et après j'ai remis une couche de gris tourterelle. Alors faites attention au papier que vous utilisez parce qu'il peut s'abîmer très rapidement. Là c'est un carnet art création donc ça va entre guillemets, mais si vous prenez un carnet avec des pages un peu cheap, ça risque de pas faire le même rendu du tout, donc méfiez-vous de cet aspect là. Et voilà pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo assez rapide, juste moi qui vous présente des choses. J'aime bien faire ça. Voilà, en tout cas je suis très contente de vous avoir montré ça. J'ai plein d'idées de vidéos, donc dès que j'ai des idées, je les tourne et je les filme. Et après, je ne sais pas où ça va aller, écoutez, ça dépend du montage et de toutes ces choses-là. Merci de m'avoir suivi dans cette petite vidéo. Très contente de cette acquisition. Et du coup, je vais pouvoir ranger tout et la ressortir quand je vais revoyager, puisque ça sera ma trousse de voyage, je pense. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Ciao.